De son ancien emploi en Ukraine, elle a gardé un sens du service et du commerce. Olena, 32 ans, travaille depuis 3 semaines dans cette boulangerie de Saint-Dié-des-Vosges. Ce CDI, un pas de plus vers l'intégration, l'ancienne commerçante le doit à Florentin. On a vu qu'il y avait des bombes qui tombaient. Et comme Elena, elle venait tous les ans, quand elle avait 8 ans jusqu'à l'âge de 17 ans chez mes parents. Donc là aujourd'hui elle a 32 ans, mais on lui a quand même envoyé un SMS pour lui demander comment ça allait. Et elle m'a envoyé une photo de son immeuble qui a été bombardé. Donc je lui ai dit tu viens. Olena a préféré témoigner hors caméra. À son arrivée, cette mère de 2 enfants avait un premier impératif. Pour nous la priorité c'était vraiment scolariser les enfants. Donc à côté de chez nous il y a une école, on a réussi à scolariser son fils de 7 ans. Et par contre c'était plus compliqué après pour sa fille qui a 11 ans, qui est en 6e. Il fallait passer par le CIO qui demandait des examens, des choses comme ça. Et à chaque fois il nous repoussait les examens. Donc on l'a mis dans le privé à Sainte-Marie. Près de 500 Ukrainiens, dont 200 mineurs, ont été accueillis dans les Vosges depuis le début de la guerre. Olga est arrivée à Gérardmer en voiture avec sa famille. Elle est avocate, sa fille Alina manager d'une entreprise. Les 2 femmes cherchent un travail dans l'entretien ou la restauration et suivent des cours de français 3 fois par semaine. Une situation commune à l'ensemble des adultes. Le temps de l'accueil d'urgence, il est presque derrière nous pour l'essentiel de ces personnes-là. Et maintenant, on est véritablement dans des parcours que l'on peut qualifier d'intégration véritablement. Pour ce qui est de l'accès à l'emploi, pour l'instant, on en a une petite dizaine, mais voilà, la situation se met en place. Pour ce qui est de l'accès des formations, il y en a plusieurs dizaines. La majorité des déplacés ukrainiens vivent encore chez des particuliers. Les autres bénéficient d'hébergements d'urgence financés par l'État. Prochaine étape. Ça va être de permettre aux personnes de devenir locataires de leur logement, donc soit en restant dans les logements qu'on leur a mis à disposition, soit en faisant des demandes de logement classiquement sur un autre secteur si elles souhaitent par exemple habiter sur un autre secteur. Emploi, santé, logement, école. En quelques semaines, ces familles ont pris leur marque dans notre département, en passant notamment par un guichet unique réunissant tous les services. 275 autorisations provisoires de séjour d'une durée de 6 mois et renouvelables ont été délivrées par la préfecture. 2 tiers des enfants sont maintenant scolarisés.